l'unité de mesure de l'intensité du courant est l'ampère de symbole A. Elle a été donnée en hommage à André-Marie Ampère, un scientifique français du XVIIIe siècle qui a notamment découvert la notion de courant électrique, puis contribué à l'invention de l'appareil pour mesurer son intensité. Pour les courants de faible intensité, on utilise d'ailleurs plutôt le milliampère de symbole MA, avec la correspondance suivante. 1 ampère égale 1000 milliampères. Le courant électrique, comme l'avait découvert Ampère, est dû à une circulation de petits grains d'électricité, comme tu peux le voir sur le dessin, que l'on appelle des électrons. L'intensité du courant, quant à elle, correspond au nombre d'électrons qui passent chaque seconde en un point du circuit. L'appareil de mesure devra compter ce nombre d'électrons qui peut être plus ou moins important pour pouvoir afficher la valeur de l'intensité du courant. Il se branchera donc, comme tu l'as compris, en série. On utilisera le même appareil que pour la tension électrique, mais cette fois il portera le nom d'ampère-mètre. On branchera les fils dans cette zone, j'y reviendrai plus tard, et on tournera le bouton dans la zone rose. Enfin, le symbole normalisé de l'appareil est un A dans un cercle, en indiquant de part et d'autre les bornes A et COM. Je te présente maintenant un exemple de circuit dans lequel on peut mesurer l'intensité du courant. Pour cela, il faut d'abord ouvrir le circuit à l'endroit souhaité, par exemple ici entre la lampe et l'interrupteur, puis on place un fil sur la borne 10A et un autre sur la borne COM. Il reste alors à insérer l'ampère-mètre en série comme on l'a vu, en plaçant la borne COM du côté du moins et la borne 10A du côté du plus. Je vais te présenter par la suite le schéma de ce circuit électrique. Le voici. Il faut bien faire attention lorsque tu réalises ce genre de schéma à placer la borne A du côté du plus et la borne COM du côté du moins. On voit que le circuit forme une seule boucle, il est donc bien en série. L'étape suivante consiste à tourner le bouton sur le calibre 10 A et à lire la mesure qui s'affiche. On lit alors que l'intensité du courant I est égale à 0,19 ampères, où I signifie intensité. À partir de là, il faut se poser la question de savoir si on peut utiliser un autre calibre pour améliorer la précision de la mesure. Dans cet exemple, tu disposes des calibres 2 mA, 20 mA et 200 mA. Il faut donc convertir 0,19 A en milliampères. Je te conseille, si tu n'es pas à l'aise avec les conversions, de passer par le tableau suivant. On met en premier le chiffre de l'unité dans la case ampère et on complète le reste. On voit bien ici que 0,19 A est équivalent à 190 mA. Le calibre que l'on devra donc choisir ici, c'est celui juste au-dessus de 190 mA, c'est donc le calibre 200 mA. Pour faire la mesure sur les calibres en milliampères, il est toujours impératif de bien respecter les deux étapes suivantes. Tout d'abord, remettre le bouton sur la position 0. Et ensuite, déplacer le fil sur 10A pour le mettre sur la borne MA. C'est souvent un oubli commis par les élèves. Donc j'insiste sur cette erreur. À partir de là, on peut placer le bouton sur le calibre 200 mA. On lit alors que l'intensité grand I est égale à 187,4 mA. C'est la mesure la plus précise possible. Maintenant, si on place le bouton sur le calibre 20 mA ou 2 mA, un 1 apparaît sur l'écran, signifiant que la mesure est impossible. En effet, 187,4 mA est supérieur à ces deux calibres qui sont donc trop petits. Je reviens sur une erreur courante également. Si un signe moins apparaît sur l'écran, cela signifie que les fils de l'ampère-mètre sont tout simplement inversés. Je termine en résumant ce que l'on a vu, à savoir on fait d'abord une mesure sur le calibre 10 A en mettant un fil sur la borne 10A et l'autre sur la borne COM, en notant l'intensité du courant et en la convertissant surtout en milliampères. Ensuite, on remet le bouton sur 0, on déplace le fil qui est sur 10A pour le mettre sur la borne MA et on peut noter la mesure la plus précise en ayant choisi le bon calibre. Enfin, je te rappelle également que si un signe moins apparaît, c'est que les fils sont inversés sur l'ampère-mètre et que si un 1 apparaît, c'est que le calibre choisi
est trop petit. Voilà, j'espère simplement que cette vidéo t'aura permis de comprendre ce qu'était l'intensité du courant et la façon de la mesurer. N'hésite surtout pas à la revoir afin d'être à l'aise en classe lors des expériences. Et à bientôt peut-être dans une nouvelle vidéo.